Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenian TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le Mourier, trésor de la culture arménienne. L'objectif des autorités d'Arménie orientale est le même, encourager le peuple d'Artsakh à émigrer. Mais nous ne permettrons pas qu'il soit contraint de quitter sa patrie une seconde fois. Fête des Saint-Pierre et Paul en église Saint-Pierre d'Arménie occidentale. Voyage aux sources, la terre se soutient de nous. Causes et leçons du grand génocide des Arméniennes d'Arménie occidentale. Centre socio-éducatif et d'expertise Chouchi. Achot Aroutunian sur l'agression azerbaïdjanaise, la subjectivité de l'Artsakh et le droit international. Je veux, non, j'exige qu'un enfant au monde ne soit privé de père à cause des guerres. Anna Satarian. L'incendie dans les forêts des Muria se poursuit pour le 3e jour. Le mûrier, plus qu'un simple fruit, occupe une place importante dans la culture arménienne. Cultivé depuis l'Antiquité grâce au sol fertile et au climat favorable, il est essentiel à la sériciculture, car ses feuilles nourrissent les vers à soie. Au-delà de son rôle économique, la mûre est un aliment prisé. On la consomme fraîche, séchée, en confiture ou en sirop. La récolte entre mai et juin donne lieu à une tradition conviviale où l'on secoue l'arbre pour faire tomber des fruits. Présente dans la cuisine, notamment dans les gâteaux au mûr, elle symbolise aussi l'abondance et la fertilité. Aujourd'hui encore, le mûrier est l'élément vivant de l'identité arménienne, enraciné dans la terre et les traditions du pays. Déclaration du Conseil pour la protection des droits de l'Artsakh. Le Conseil dénonce la propagation croissante de discours de haine contre le peuple d'Artsakh, tant en ligne que dans la vie réelle. Ces derniers jours, des pressions directes, y compris des arrestations illégales comme celle du député David Galician, ont été exercées par des cercles gouvernementaux arméniens, visant à pousser les habitants d'Artsakh à l'exil. Le Conseil réaffirme sa position. Il est hors de question de permettre un second déracinement de la population. Ces pressions, loin d'affaiblir notre détermination, renforcent notre unité et notre volonté de lutter pour nos droits. Un grand rassemblement populaire a eu lieu le 12 juillet à 18h sur la place de la Liberté. Le 29 juin, la fête des saints apôtres Pierre et Paul a été célébrée à l'église troglodyte Saint-Pierre, dans la ville historique d'Antioche en Arménie occidentale. La messe solennelle, précédée par la patriarche grecque-orthodoxe Jean X, a rassemblé des représentants des églises grecques orthodoxes, catholiques latines, arméniennes, apostoliques, ainsi que des pèlerins venus du monde entier. Le père Avétis Tabachian y représentait la communauté arménienne locale. Symbole de paix et de fraternité, cette église creusée dans la roche au 1er siècle par Saint-Pierre est considérée comme la première église troglodyte du monde. C'est aussi à Antioche que les disciples du Christ furent appelés chrétiens pour la première fois. Classée lieu de pèlerinage depuis 1963, elle accueille chaque année une liturgie en mémoire des apôtres. D'origine arménienne, Caroline Rabkievian et Anaïd Nazarian ont voyagé en Arménie occidentale pour retrouver leurs racines dans le cadre du programme Découverte, Réunification et Voyage vers les racines, organisé par la fondation Ranting. Caroline, accompagnée de sa sœur, a visité le village de son grand-père Ovanes Okumian, dont une partie de la famille fut victime du génocide de 1915. En hommage, elle a enterré les cendres de son père à Nerkin Harbert. Son intérêt pour ses origines remonte en enfance. En retrouvant un enregistrement mentionnant Akyaz, elle a entrepris un périple à Tokat, Sivas, Kayseri, Talas et Izmir, où elle a conclu son voyage en partageant souvenirs et poèmes avec sa famille. Dès la fin du XIXe siècle, le génocide commis contre les Arméniens devint une politique d'État dans l'Empire ottoman, débutant avec les massacres arméniens et culminant en 1915 sous les jeunes Turcs. Le 24 avril 1915 marque le début des arrestations massives d'intellectuels arméniens. S'ensuivirent les massacres, les déportations vers le désert syrien, la famine, les épidémies et les conversions forcées. Près de 2 millions d'Arméniens périrent. La Turquie continue de nier ce génocide par la propagande et la falsification historique. Le silence de la communauté internationale a favorisé la répétition de cette politique en Artsakh, prolongeant la tragédie du peuple arménien.
L'ONG Centre socio-éducatif et d'expertise du Chouchi se référant aux opérations militaires menées par l'Azerbaïdjan occupant contre la République d'Artsakh et au paragraphe 2 de la résolution numéro 884 du Conseil de sécurité des Nations Unies faire la déclaration officielle et la demande internationale suivante. Dans le deuxième paragraphe de la résolution numéro 884 adoptée au 11 novembre 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en désignant les Arméniens de la région d'Artsakh comme une force militaire distincte, les sépare de la République d'Arménie et appelle le gouvernement arménien à user de son influence pour influencer les forces. L'Institut des arts de l'Académie des sciences d'Arménie et le Centre russe de la culture à Erevan ont organisé une conférence marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Anna Assatrian, directrice de l'Institut, a rappelé l'impact profond de la guerre sur chaque famille arménienne et souligné l'importance de la paix face au néofascisme. Les interventions ont porté sur l'art arménien durant la guerre, musique, théâtre, art visuel, architecture, mettant en lumière les œuvres de figures comme Aram Khachaturian, Marty Rossarian ou Rouben Shahvedian. Malgré les épreuves, cette période a vu naître des œuvres majeures et le début de la recherche académique sur l'art arménien. Un incendie de forêt fait rage depuis le 29 juin dans la province des Mandera et Severhisar à Izmir, sans être maîtrisé depuis 3 jours. L'incendie arrivé dans le district Tazmakoyulu mobilise d'importantes moyens terrestres et aériennes. 6 hélicoptères, 10 camions de pompiers et un véhicule de ravitaillement en eau sont déployés pour lutter contre les flammes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.